Alors, la capsule que je vais faire ici, c'est sur les propriétés des fonctions. Je vais le séparer en deux parties pour que ça soit moins long comme capsule. Je vais commencer avec le domaine, l'image. Je vais ensuite voir les coordonnées à l'origine. Alors, pour les propriétés des fonctions, c'est la section C, on va généralement utiliser la notation fonctionnelle. Donc, on se rappelle que la notation fonctionnelle, c'est lorsqu'on utilise f de x au lieu du y. Débutons avec les premières propriétés. Alors, je vais mettre en évidence là, les mots importants qui sont les propriétés. Le domaine. Alors, qu'est-ce que le domaine? Donc, c'est l'ensemble de toutes les valeurs du X. Donc, je vais le souligner ici, l'ensemble de toutes les valeurs de votre X. La notation, au lieu d'écrire domaine de la fonction X, on peut faire une abréviation. Donc, domaine DOM de F, c'est pour la fonction F. Ensuite, vous avez l'image. Mais il y a un mot synonyme qui correspond aussi au codomaine. Donc, c'est possible de voir les deux. Et qu'est-ce que l'image ou bien le codomaine? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les valeurs du Y de votre fonction. L'abréviation qui est utilisée, c'est soit IMA de F ou codom de F. Alors, si je résume, le domaine, c'est toutes les valeurs du X et l'image, c'est toutes les valeurs de votre Y. Allons faire quelques exemples en lien avec ceci. Donc ici, de l'autre côté, vous avez 4 exemples. On va commencer avec le premier. On vous demande de trouver le domaine de f et ensuite l'image de f. Donc ici, on voit qu'on a une fonction affine. Il n'y a pas de point qui débute et de point qui se termine. Donc, ça veut dire que c'est illimité dans les deux sens. Donc, pour le domaine, on peut dire que ce sont tous des nombres réels. Ou, il y en a qu'est-ce qu'ils vont écrire, c'est qu'ils vont dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on se rappelle que lorsqu'on a l'infini, le crochet est tourné vers l'extérieur, donc on dit que c'est un crochet ouvert. Pour l'image, c'est le même principe. Donc, pour les valeurs du Y, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini parce que la droite va vraiment, il n'y a pas de fin à la droite. Donc, vous avez toujours deux façons de l'écrire. Donc, soit tous les nombres réels ou on peut écrire de moins l'infini à plus l'infini. Allons faire la section B à côté. Ici, vous avez une courbe, c'est la fonction G. On vous demande le domaine. Donc, le domaine, la courbe n'a pas de fin. Donc, ça veut dire qu'elle elle continue toujours par là-bas. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je vais y aller avec les nombres réels, c'est un peu plus rapide à écrire. Pour l'image, ce n'est pas les nombres réels parce que la courbe ne descend pas plus bas qu'ici. Alors ici, ça correspond à moins 1,5. Donc, je vais faire un crochet fermé pour dire que ça part à moins 1,5 qui est inclus jusqu'à, et le nombre y le plus élevé, il n'y en a pas, c'est illimité, donc plus l'infini. On s'en va faire le C et le D qui est juste en dessous. Fonction H. Donc, pour le domaine, les valeurs de votre X, donc le X le plus petit, c'est moins 1. Donc, moins 1. Et à droite, il n'y a pas de fin, donc plus l'infini. Pour les valeurs du Y, le Y, c'est l'axe qui est vertical. La valeur la plus petite, c'est vis-à-vis 1, positif. Et pour la valeur maximale, donc on voit que la courbe, elle continue toujours à augmenter, donc plus l'infini. Pour la fonction I, on a comme une petite ligne ici qui courbe. Donc, le domaine, les valeurs du X. Donc, comme on a un point, elle a un début, cette fonction-là. Donc, elle débute à 2. Et la valeur du X maximale, elle arrête ici vis-à-vis 8. Donc, de 2 jusqu'à 8. On a un intervalle. Pour le Y, la valeur la plus petite, c'est 2,5 jusqu'à la valeur la plus grande ici, c'est 10. Donc, jusqu'à 10. Donc, ceci est le domaine et le codomaine, ou bien on peut dire l'image aussi. Maintenant, allons faire les coordonnées à l'origine. Les coordonnées à l'origine, vous les avez vues aussi l'année passée. On va mettre ça en évidence. Il y en a deux. Donc, on a l'abscisse à l'origine, qu'on peut aussi appeler les zéros de la fonction, ou on a l'ordonnée à l'origine, qu'on peut aussi appeler la valeur initiale. Donc, allons les voir plus précisément. Donc, je vais mettre le titre ici en gros. Donc, ça, c'est une autre des propriétés. Abscisse à l'origine ou zéro de la fonction. Vous voyez un S en parenthèse parce que c'est possible d'avoir plusieurs abscisses à l'origine.
Qu'est-ce que l'abscisse à l'origine? Donc, les points d'intersection de votre courbe de la fonction avec l'axe des x, qui est l'axe des abscisses, sont les zéros de la fonction. C'est donc là où les valeurs de x, ça c'est important, donc là où les valeurs de x, telles que f de x égale 0. Donc, ce qu'on cherche, nous, plus précisément, on peut faire un petit résumé ici à côté, c'est qu'on cherche les valeurs de x lorsque f de x, ça signifie votre y, donc lorsque le y est égal à 0. Donc, par exemple, vous avez un exemple ici, une représentation graphique, c'est une esquisse. Les abscisses à l'origine, ce sont ici. Donc, vous les avez ici, ici, ici. Donc, ici, on en voit deux. Donc, il y a 2 points. Donc, il y a 2 valeurs de x différentes lorsque le y est égal à 0. Ce sont les abscisses à l'origine. Maintenant, allons voir l'autre propriété qui est l'ordonnée à l'origine. Un mot synonyme de l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale aussi de la fonction. Donc, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est le point d'intersection de votre courbe avec l'axe des y. Donc, ordonnée à l'origine, l'axe des y. Donc, c'est la valeur initiale. Donc, c'est donc la valeur du y telle que x égale 0. Donc, évidemment, il peut avoir juste une seule valeur de y étant donné que c'est une fonction. Donc, ce qu'on cherche, c'est y égale quoi lorsque le x est égal à 0. Donc, sur cette courbe-ci, vous le voyez, c'est le point qui est situé ici. À cet endroit-là, le x est égal à 0 et on cherche la valeur du y. Donc, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc, allons pratiquer ceci de l'autre côté. Donc, juste un petit résumé, on l'a écrit ici. Donc, quand on vous demande l'abscisse à l'origine, on cherche une ou des valeurs de x. Et lorsqu'on cherche une ordonnée à l'origine, c'est la valeur de votre y. De l'autre côté, on va aller faire l'exemple qui est ici. Vous avez une espèce de courbe qui monte, qui descend, qui remonte. Première question, l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est ici. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur. Okay, je vais juste faire un petit rappel. Donc, c'est la valeur de votre y qu'on cherche lorsque le x est égal à 0. Donc, ici, on a une valeur de y qui est égale à 2. Les coordonnées, c'est 0, 2, mais lorsqu'on vous demande l'ordonnée à l'origine, c'est seulement la valeur de votre y. Pour les abscisses à l'origine, donc, ça ici, ce sont les valeurs de x qu'on cherche lorsque le y est égal à 0. Il y en a 3. Je vais les faire d'une autre couleur, donc en rouge. Donc ici, vous avez moins 2, 2 et 4. Ça, c'est pour les abscisses à l'origine. Lorsqu'on veut faire une énumération, on va utiliser les accolades. Donc, on va écrire moins 2, virgule 2, virgule 4. Donc ici, vous avez 3 valeurs de x. Terminons avec l'exemple 3 qui est juste en dessous. Vous n'avez pas de représentation graphique, mais vous avez l'équation d'une droite fonction affine. Alors moi, je vous conseille toujours de faire une petite esquisse à côté ou en dessous pour bien visualiser le problème. Alors, c'est une fonction affine. Sa pente, c'est 2, donc ça veut dire que j'ai une fonction qui est croissante et mon ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Donc, ça signifie que vis-à-vis moins 4, ma droite va passer ici. Donc, c'est vraiment une esquisse, ce n'est pas un dessin précis du tout. Alors, si on vous demande l'ordonnée à l'origine ou bien la valeur initiale, lorsqu'on a l'équation de la droite, et c'est la valeur de votre b qu'on a vu dans le premier chapitre de l'année. Donc, le y est égal à moins 4, tout simplement. Il n'y a pas de calcul lorsqu'on a l'équation. Pour l'abscisse à l'origine, on n'a pas de dessin. Et par la règle, on n'a pas non plus l'abscisse à l'origine, on doit le calculer. Donc, je vous rappelle qu'on cherche la valeur de votre x lorsque le y vaut 0 ou le f de x vaut 0. Donc, on va faire un calcul. On va remplacer le f de x par 0 et on va calculer la valeur de votre x à ce moment-là. Donc, ici, je vais faire plus 4 pour annuler, plus 4 de ce côté-ci. Donc, j'obtiens 4 égale 2x. Ensuite, je divise par 2 de chaque côté pour isoler la variable x et j'obtiens x égale 2. Et là, j'ai trouvé que j'avais une abscisse à l'origine de 2. Ça signifie concrètement que ici, ce point-là, il va être vis-à-vis 2. Donc, les coordonnées de ce point-là seront 2,0.
Alors, ceci conclut la première partie des propriétés des fonctions.